Aujourd'hui, je voudrais partager un verset biblique avec vous qui m'a toujours bouleversé et qui est rempli d'enseignements. Il se trouve dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, et c'est la déclaration de Jésus à Jean-Baptiste. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un de plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Quand j'ai lu ça, cela m'a choqué. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux dire ça? Qu'en est-il des hommes tels que Abraham, qui est le père de la foi, des hommes tels que Moïse, qui est le libérateur d'Israël, celui qui a séparé la mer en deux, des hommes tels que Josué, qui a amené le peuple d'Israël au combat et qui a fait tomber le mur de Jéricho, des hommes tels que Joseph, des hommes tels que David, l'homme selon le cœur de Dieu, comme Salomon, qui est le premier à construire un temple, et un temple beau et tellement merveilleux. Comment est-ce que tu peux dire que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un de plus grand que Jean-Baptiste? Et en réfléchissant, j'ai compris une chose importante. C'est que la grandeur devant Dieu ne dépend pas de nos accomplissements, ne dépend pas de nos titres, nos positions dans la société, ne dépend pas de nos possessions, ne dépend pas de notre statut social ou de notre état civil, qu'on soit marié ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, ne dépend pas même de notre compte en banque. Mais la valeur devant Dieu dépend de ce que Dieu dit de nous et de la grâce qu'il nous fait par amour. De la grâce qu'il nous fait par amour. Jean-Baptiste n'a jamais séparé la mer en deux comme Moïse. Jean-Baptiste n'a jamais combattu contre le lion ou contre Goliath comme David. Jean-Baptiste n'a jamais construit d'église comme Salomon. Jean-Baptiste n'a jamais connu la joie du mariage. Il n'a jamais connu la joie d'avoir des enfants. Il n'a jamais connu la joie de trouver un bon travail ou même de créer sa propre entreprise. Toutes ces choses derrière lesquelles nous courons pensant qu'une fois que nous les aurons atteints, nous serons devenus des grands hommes ou des grandes femmes. Il n'a jamais atteint ces choses. Et pourtant, Jésus va dire que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste était grand? La réponse est simple. Simplement par la grâce de Dieu. C'est une question de grâce. C'est par la grâce de Dieu que Jean-Baptiste a été choisi par Dieu pour être la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Messie. C'est par la grâce de Dieu que Jean-Baptiste a été choisi dans un moment historique, un moment où Dieu ne parlait plus au peuple pendant 430 ans. Et par la grâce de Dieu, Jean-Baptiste va être choisi pour être celui qui met fin au silence de Dieu et devenir le messager de Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne, chers amis? Que nous devons arrêter de croire que c'est lorsque nous aurons atteint certains titres dans la société que nous serons grands devant Dieu. Que lorsque nous aurons créé certaines choses dans la société que nous serons grands devant Dieu. Que lorsque notre compte en banque aura atteint une limite que nous serons grands devant Dieu. Non, tout est question de grâce. Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui grands et des grands hommes et des grandes